trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Et il s'agit de votre émission Temps des vérités, la toute première émission de l'année 2024 que nous avons l'honneur à vous présenter aujourd'hui. Nous nous sommes intéressés à ces sujets, ces grands sujets qui défraient la chronique tous ces jours. Le dossier de la détention du pasteur Pierre Kassambakana, représentant légal de l'église primitive. Et comme vous le savez, quand il était dans sa tournée missionnaire dans la province du Congo central, nous l'avons réussi dans notre émission ici et dans cette chaîne. Et nous allons comprendre, connaître pourquoi est-ce que le pasteur Pierre a été arrêté et qu'est-ce que la justice est en train de reprocher à ces grands serviteurs de Dieu. Et comme vous le savez aussi, la Bible dit, notre loi ne nous permet pas de condamner un homme sans l'avoir entendu. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons rencontré deux pasteurs, des avocats, ils ont parlé. Et vous allez les suivre dans cette émission. Mais nous avons aussi bien voulu rencontrer l'homme qui représente le pasteur Pierre Kassambakana dans la ville de Matadi. Il s'agit du pasteur Emmanuel Moutanda de l'église primitive de Matadi. Voilà, avec la complicité de la technique, vous l'avez découvert, il est là. Salut pasteur. Bonjour frère. Voilà, pasteur, on va mélanger un peu Toloba Congo, pardon, Lingala, un peu français, pour que, parce que dossier au Yézou de Bama, Makassi, ces dossiers en tout cas, partout au collègue Boye, pasteur Pierre, pasteur Pierre Casse, Boye, tout le monde, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Alors, d'abord, la santé de l'église, pasteur. La santé de l'église se porte à merveille. À cause de l'événement que nous vivons actuellement, qui est tout à fait conforme à la Bible. Pierre fut arrêté en ce temps-là. Aujourd'hui, c'est encore Pierre. L'Église est seulement en prière pour que le Seigneur lui-même, l'auteur du mariage, puisse faire éclater la vérité aux yeux de tous, pour que frère Casse, pasteur Casse, soit libéré parce qu'il n'a commis aucune infraction. Voilà, le pasteur Casse, en tout cas, c'est le souhait de plusieurs, hein, qu'il soit libéré. Mais aussi, on va parler aussi parce qu'il y a César qui est là-bas. Hein, c'est vrai, il y a Dieu qui est d'un côté, mais César aussi de l'autre. Et il faudrait respecter les lois de César, n'est-ce pas, pasteur? Pas forcément, pas nécessairement. Vous vous souviendrez, toujours au temps de la Bible, parlant de du même apôtre Pierre, arrêté injustement, châtié, emprisonné, lui et son ami Jean, ils ont dit, face aux injonctions des politiques de l'heure, jugez-en vous-même. Devrions-nous obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Parce qu'en ce qui concerne le mariage, c'est vrai, nous sommes un pays laïque, aussi un pays qui a ses lois à lui. Mais comme je l'ai souligné tout au début de mon intervention, nous devrions savoir que le mariage est une institution divine. Ce n'est pas une institution d'un pays. Parce qu'on devait revenir d'abord à ce que Dieu a dit. Alors, les lois que nous votons dans nos pays devaient être conformes aux Saintes Écritures. Merci. Voilà comment il y aurait la bénédiction et on ira de l'avant. Voilà, en tout cas, moi je crois que nous allons en profiter de votre présence pour en savoir un peu plus qu'est dit la Bible, qu'est dit les créateurs concernant le mariage, la manière d'épouser le femme. Je crois que tout a été prévu dans la Bible, je sais. Tout à fait. Voilà. Avant qu'on y arrive, chers téléspectateurs, on va suivre ces mariages qui continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pasteur Pierre Kassambakana, Balobi Abaïmine. Et on va voir, et tout n'a pas pasteur Emmanuel, mon amour,
Azaminé, tu as aminé, parce qu'il y a eu des révélations dans les réseaux sociaux, préviement dans les Bimaki, et tout ça, on va en parler dans cette émission Temps de vérité. Je crois que je parle le même langage avec mon réalisateur. On va suivre le mariage du pasteur Pierre Kassambakana depuis la cité côtière des Moines. Suivons. Oui, cérémonie devant le monde, moi si elle a vérifié. Tolanda, c'est ma possibilité. Alléluia. Oui, cérémonie devant le monde, moi si elle a vérifié. Tolanda, c'est ma possibilité. Alléluia. Merci Noël pour ces images qui ont fait vraiment le tour du monde. Et pasteur Emmanuel, on voit celui qui vous a prêché la parole, le pasteur Pierre Kassambakana, épouser une jeune fille. Alors, les gens ont parlé, les gens continuent à parler, les gens continuent à murmurer. Qu'est-ce qui s'était réellement passé à Mwanda? À Mwanda, il y a eu un mariage biblique entre un homme et une jeune fille. Disons bien un homme et une jeune fille, c'est-à-dire une vierge. Voilà ce qui s'est passé à Mwanda. Un mariage biblique, on ne peut plus clair. Et c'est ce qui a causé la tollée dans le monde entier. Parce que les gens ont laissé parler leurs émotions. Ils n'ont pas eu le souci de revenir aux Écritures pour vérifier ce qu'ils avaient vu. Alors, on va vérifier, pasteur, mais on parle de mariage forcé. Il y a le père qui aurait, le père de la sœur Méda, qui aurait donné à son pasteur Pierre Kassambakana cette fille-là. On dit que c'était mariage forcé, pasteur. Il y a mariage forcé lorsque la jeune fille a été intimidée ou imposée, on lui a imposé l'homme des forces. Mais si la jeune fille a donné son consentement, comment voulez-vous parler d'un mariage forcé? Ça ne se conçoit pas, ça ne se comprend pas. On est intellectuel, les gens, les hommes de loi sont des intellectuels. Il faudra revenir, même aux lois de la République. Voilà, pasteur, en tout cas, on va entrer en profondeur des Écritures. Mais l'âge de la fille, on dit que c'est une fille qui a moins de 18 ans. Le pasteur Pierre Kassambakana s'est permis d'épouser une mineure. Et voilà pourquoi il subit la prison, pasteur. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure. Si vous regardez, et même dans les réseaux sociaux, les gens n'ont pas pris la peine de vérifier ce qu'ils disent. Non seulement les Écritures, mais aussi les lois de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas pris la peine de vérifier ça. Ils ont regardé seulement la carrure de l'homme, mon frère Pierre Kass, et la fille telle qu'elle est. Et puis ils ont beaucoup parlé sans vérifier. Et même des journalistes que nous pensions être des renoms, dont j'étais le nom, ils ont fait des déclarations graves. Et nous réserverons des poursuites à l'endroit de ces gens-là quand le procès sera terminé, quand Fréca sera acquitté comme quelqu'un qui n'a commis non seulement aucun péché, mais qui n'a aussi pas travesti les lois de la République. C'est vrai, vous le dites, mais cette fille-là, la voir comme ça, pasteur, elle a tendance, elle a une apparence d'être une mineure, pasteur. Même en français, on dit l'apparence est trompeuse. S'il faut juger par les apparences, je pense que si les gens étaient prudents, ils allaient d'abord procéder par des vérifications. Et s'ils avaient vérifié comme il faut, ils ne parleraient pas vaille que vaille.
on a vu la photo des mamans, de la grand-mère du politicien de renom que nous avons chez nous au Congo ici, Bitakwira. Qui peut dire que cette grand-mère-là est une mineure à cause de sa taille? Donc les gens ne réfléchissent pas par la tête. C'est parce qu'ils sont contre la polygamie qu'ils ont trouvé un moyen d'essayer de noyer le pasteur Kass. Mais s'il faut juger par les apparences, les exemples sont légion, sont nombreuses que nous pouvons démontrer pour prouver que la taille de la fille, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'âge. Pas l'âge physique comme les gens ont regardé, mais l'âge réel de la personne. Voilà, merci pasteur Emmanuel Moutanda. Et je crois qu'on va continuer avec vous, pasteur. Mais pourquoi on a arrêté le pasteur Pierre Kassambaka? Mais c'est de la jalousie. Tout simplement de la jalousie. Pourquoi? Parce que les pasteurs Kass se marient bibliquement dans la lumière. Et les détracteurs qui se marient dans les ténèbres, qui prennent les mêmes jeunes filles là dans le noir et dans les ténèbres, c'est eux qui sont fâchés. Ils se sont dit, mais comment lui il a la liberté de se marier au vu et au su de tout le monde et de vivre sans arrière-pensée, sans péché, étant libre, mais nous autres, nous devons faire ça dans le noir. Que faire? Il faut tout faire pour l'arrêter. C'est tout simplement de la jalousie, c'est fini. Voilà, de la jalousie. Mais lorsque nous regardons les pasteurs Pierre Kass, ce qui est scandalisé, on parle d'un papa de 70 ans, et avec une fille, vous avez dit, elle a 18 ans, mais il y en a qui ont dit que ta fille là a 15 ans, parce qu'on a vu le brevet même sur Internet. Et cet écart-là, on a estimé que c'est trop, pasteur Emmanuel. Il ne faut jamais se fier à ce que disent les hommes de la rue. Moi, je les appelle les hommes de la rue. Même si ce sont des journalistes, mais quand vous les voyez, ils s'expriment comme je me suis dit, mais peut-être que ce sont des journalistes de poubelles, de vauriens. Parce qu'une personne qui connaît les métiers, il vérifie d'abord les informations avant de passer sur les antennes. Mais il y a eu des déclarations fortes ou terribles. Quand on parle de l'écart d'âge, moi je pose la question à tous ces gens-là qui ont parlé et qui continuent de parler. Donnez-nous une loi dans notre constitution de la RDC ici qui limite l'écart d'âge de l'homme et de la femme pour le mariage. Ça n'existe pas. Mais moi, je peux vous démontrer dans la Bible que le problème de cet écart d'âge-là n'existe pas du tout, rien du tout. Un homme vieux peut épouser une fille jeune, comme Abraham, quand il a épousé Agar, quand il a épousé Ketura, quand Abraham épousa Agar, il avait 90 ans. Et quand il a épousé Ketura, Abraham avait 99 ans. C'est la Bible qui le dit? Je peux vous lire ici. Oui, pasteur. Certainement, la Bible avait révélé aussi l'âge de la jeune fille. Hein? Oh, mais bien sûr. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 16. Mais je peux commencer même depuis Genèse 12. Mais je prends seulement Genèse 16. Même bon, en passant, on prend Genèse 12. Genèse chapitre 12. De verset 5. La Bible dit: Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'ils avaient acquis à Charan. Donc déjà, avec Sarah, lorsqu'Abraham commença la vie, il avait 75 ans. Maintenant dans Genèse 16, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham: puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter,
va donc avec ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari. Verset 15. Agar donna un fils à Abraham et l'appela Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Si vous voulez qu'on continue. L'âge d'Agar, on n'a pas donné. Agar était une jeune fille. Parce qu'en Israël, on n'épousait pas des prostituées. Lorsqu'on parle du mariage entre un homme et une jeune fille, cela sous-entend que cette jeune fille-là est intacte. Elle est vierge. 14 ans, 15 ans, 16 ans. Il suffit seulement qu'elle atteigne l'âge nubile. La Bible parle aussi de l'âge nubile. L'âge nubile. L'âge pour le mariage. Mais c'est pourquoi j'ai dit que toutes les grandes personnes que moi j'ai suivies, ils ont parlé comme des personnes de la rue, sans interroger les Écritures. L'âge pour le mariage, c'est l'âge nubile. Et l'âge nubile n'est pas déterminé par le nombre des années de la jeune fille. Mais cet âge est déterminé soit pour les garçons, soit aussi pour la fille, mais c'est lorsque la fille voit ses premières menstruations. Alors ça, c'est un message que Dieu adresse aux parents de la jeune fille. Ça, c'est la nature qui parle, parce que Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas que lorsque la femme, la fille, la jeune fille voit ses premières menstruations, elle est déjà capable pour la procréation. Dieu est d'accord pour qu'elle aille en mariage. Et cet effet naturel peut intervenir, même à 9 ans, 10 ans. Vous avez appris avec moi qu'il y a une fille de 9 ans à Kinshasa qui a accouché. Donc, ça dépend de la nature de la jeune fille. Voilà, merci beaucoup, pasteur Pierre-Emmanuel Moutanda. Je crois qu'on va évoluer avec vous, mais j'aimerais d'abord qu'on interroge quelques pasteurs de la ville qui ont eu à émettre leur point de vue par rapport à ces sujets qui continuent à faire couler encre et salive. Nous allons suivre le pasteur Bendo, qui a aussi une grande église et qui a fait des déclarations. Je crois que je parle le même langage avec la réalisation. Alors, on va les suivre et puis on va revenir tout juste après. Deuxième secondaire. Donc, tant nazo mona lisu souffrir ma biala na image na kala na makamboyo nazo ndimate. Et je suis très choqué de voir ces images, surtout lorsqu'on parle de la province du Congo central, où moi je suis déjà notable. Et kota la makambo ya bosoto ya boye zo salima tina province na biso, et je suis très choqué. Nyango eza bosoto selon yo, parce que yo za muto yo fandi na Bible et par rapport à la Bible bosoto zani. Non, ndeko sondon yimoni déjà na ko banda na suka, c'est compliqué. Ceux qui montent à comme une âge, il y a 70 ans par exemple, et que azo raisonné dans nos sexualité ou bien mariage. Bon, le bas qui a coupé là qui moi mais n'a pas na ceux qui papa a coupé là qui maman a comme j'en a 70 d'années, 3e âge, et qu'elle n'y a pas là, et puis ça n'a nous kanda et pas yabana. Donc déjà na âge comme notre le frère Pierre Casse. Je crois que tant qu'on a raisonné déjà Makambali Bala, Bassi Nyonso ya Bali déjà, il est dans le 3e âge. Naturellement, en décossondant, Moutuna âge wana ba stress na makambo to cha exemple, na makambo nzambe visionnaire, mambo belé, eh ben, je me dis où est la force sexuelle oyo yé à cause de la moine ya muke
azana nuna âge wana na kokota ba débat na bangote. Donc l'enfant et azana nous surtout vierge maintenant bozui net bozui na bino diamant moko boke ko boaka na bino na mbengo bengo et kita na ngoti ezo kita na mawa. Donc j'ai entendu l'enfant, moi je suis mon Congo, permettez-moi mon alanda qui Congo moi je compare, je dis non, les frères Kass, il est en train de faire des choses liées aux Kassaïens. Donc il y a toute une culture de vieux Kassaïens et de vieux Bandundu qui consiste que mutu parfois bangonyo sote a kolime azaka na babiloko ya kolingalinga mwa bana to bana mike. Donc on appelle ça il est débordé à une vie sexuelle exagérée. C'est-à-dire, on s'est dit, mais Pierre Kass, ce qui a matiti oyo, qui a kango. Matiti nini a golia lisusu. 13 femmes. Tout le monde a la Bible, parce que la Bible, même la nature elle-même doit vous enseigner quelque chose. Je crois que Moussa Kagoumi a 60 d'années, 65, âge à retraite, beaucoup de sentiments économiques ont diminué. Entre autres le sucre, entre autres du sel et le sexe. C'est-à-dire, donc c'est une nature ancestrale, culturelle, qu'il veut coller à l'incrustation dans la Bible. Et la preuve en est que ce n'est plus sacrifier moi. Parce que je suivais les images. Jusqu'à ce que Azuye Akena na Kinshasa, il dit, elle est encore vierge. Imaginez, on sacrifie une fille comme ça. Mais où est la nuit de noces? Où est le début du mariage? Au moins si à Bateli Bossé Kanaye, quand il s'est marié avec un jeune homme qui a le retour, mais tu as la tiba jour, je crois 10 jours. En tout cas, la réalisation pour cet élément, pasteur, en tout cas, on a rencontré Yombo Landi, pasteur Ben Tolandi. Alors, il était choqué et à l'âge de 70 ans, épouser une jeune fille, le pasteur dit, ça c'est grave. Parce que Pierre est déjà arrivé au 3e âge, il devait s'occuper de l'église, mais il est toujours versé dans le problème de la sexualité. Et il dit que ce sont des choses liées au Kassaïen. Votre réaction? Bon, c'est déplorable de voir celui qu'on peut appeler un homme de Dieu réagir par les émotions. Donc lui, il a réagi exactement comme les gens de la rue. En réalité, après avoir entendu et pris connaissance de tout ce qui s'est passé, il devait d'abord revenir aux Écritures. Donc moi, je demanderai au pasteur Bello de s'asseoir, de venir, de reconsidérer d'abord tout ce qu'il a dit en tant que Mukongo, parce que le pasteur ne doit pas être un Mukongo, il doit être un bibliste, qu'il arrête donc de s'exprimer, ou alors il arrête de prêcher et il rentre au village pour aller faire les chants. Et ça va beaucoup cadrer. Mais il n'a pas honte de ça, de ses sources, pasteur. Jésus, non, mais Jésus c'est ça que j'ai dit. Lui parle, j'ai noté aussi, hein, Frère Kass n'a plus la force sexuelle parce qu'il est dans le 3e âge. Mais est-ce que lui peut connaître la nature de quelqu'un? Il ne peut pas. Ça sont des choses intrinsèques qui arrivent dans le corps d'un être humain. Peut-être lui, s'il n'a plus de force, il n'a qu'à se taire, mais ne pas jeter le discrédit sur quelqu'un d'autre. Il appelle ce genre de mariage-là les Bosoto, ou alors Frère Kass agirait comme un Kassaïen. Mais, alors, pasteur, prends d'abord ta Bible, reviens avec moi dans Genèse, ici, dans Genèse 12, parce que l'Écriture dit que lorsqu'Abraham avait épousé Sarah, Abraham avait 75 ans. 75 ans. Maintenant, tu dirais qu'Abraham ici
à Salaki mariage, il y a Boussoto. Si tu es conséquent, il faut que tu dises ça. Prends encore Genèse 16. Abraham épouse Agar, et lors de la naissance d'Ismaël, Abraham avait 86 ans. Tu diras encore d'Abraham ici, qu'à Salaki mariage, il y a Boussoto, et qu'Abraham c'était un Kassaïen. Ah, si Abraham était un Kassaïen, gloire à Dieu, donc les Kassaïens ont raison. Je t'amène encore ailleurs, dans Genèse 25. Abraham épouse Ketura et les autres femmes. Il avait 99 ans. Donc vous voyez que, cher pasteur Bendo, avant d'aller prêcher, il faut d'abord s'asseoir et connaître. Ça ne sert à rien de commencer une église après avoir acheté des tam-tams, des chaises et puis commencer à crier à la radio. Maintenant, regardez, vous vous faites ridiculiser par la même Bible dont vous pensez pouvoir prêcher. Parce que moi, j'étais suivi, toi tu as dit, moi je suis Mukongo. Frère Kassaji comme un Kassaïen. Est-ce que tu peux avoir le courage de dire que Abraham ici est un Kassaïen? Prenez encore 2 Chroniques, chapitre 2, verset 21. Ruth, chapitre 3, le verset 9 jusqu'à verset 11. Moi, j'en ai légion. J'en ai légion ici. Au temps de David, vieux qu'il était, on lui avait donné une jeune fille par les anciens, les hommes sages qui ont pensé à cela. Mais David n'avait pas épousé finalement cette fille-là, selon la Bible, les pasteurs. Ne dites pas que David ne l'avait pas épousée. Sinon, vous allez insulter l'intelligence de la Bible, l'intelligence de ces anciens-là, parce que ça ne constituait pas un péché. Et c'est aussi pour vous dire que le mariage ne doit pas seulement se résumer à l'acte sexuel. Quelqu'un peut épouser une femme, mais l'Écriture dit ça. D'abord, elle doit être l'aide de l'homme. Il peut y avoir aussi une relation intime et la femme n'a pas conçu. Vous n'allez pas dire que ce n'est pas un mariage. Non. Donc c'est pour vous montrer que le mariage en soi, entre une personne âgée, n'a jamais été un péché, ne peut pas être rejeté même aujourd'hui, parce que les exemples, moi j'ai suivi à l'internet, on a sorti les hommes du monde, le président Macron par exemple, avec sa femme, ils ont l'écart de combien d'années? Environ 45 ans. Vous n'allez pas, vous, des personnes, aller dire à Macron que non, écoutez, tu es contre la loi, comment se fait-il que tu épouses une femme qui a 45 ans plus que toi? C'est insensé. L'amour est aveugle. L'amour n'a pas d'âge. L'amour est inconditionnel. L'amour, elle est mondiale. On ne peut pas seulement freiner un homme qui épouse une femme. Voilà. Peu importe l'écart d'âge. Merci, pasteur Emmanuel. Mais il semble que le pasteur Cass est déjà dans son 17e mariage, selon les informations qui ont circulé sur la toile. Mais est-ce que le pasteur Pierre ne pouvait-il pas s'arrêter? Il continue toujours à se marier. C'est dit à quoi? Pourquoi il devait s'arrêter? La Bible ne donne pas cette injonction-là aux hommes. L'homme peut se remarier comme David. Si quelqu'un pose une telle question, il va condamner David. Parce que David s'est remarié comme ça. Même en étant vieux, avancé en âge, comme Abraham ici. Jusqu'à 99 ans, il continue à se marier. Beaucoup d'hommes de la Bible se sont mariés. Boaz, il avait environ 80 ans quand il avait épousé Ruth, la Moabite. Alors, pasteur, mais pourquoi les pasteurs Pierre Cass préfèrent le vierge? Il aime abuser le vierge, toujours le vierge. La question au pasteur Emmanuel. Pourquoi ça avec le pasteur Pierre Cass dans le livre de Lévitique, chapitre 7. Lévitique, chapitre 7. Lévitique,
Non, Lévitique 21, verset 7. Lévitique 21, verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est là où il est dit, pour les sacrificateurs, c'est-à-dire les responsables des assemblées, les églises, ceux qu'on appelle aujourd'hui les pasteurs, ils ne prendront pas une femme prostituée ou déshonorée. Une femme prostituée, c'est une femme qui connaît beaucoup d'hommes, qui vend son corps pour de l'argent. Une femme déshonorée, c'est celle qui n'est plus vierge, qui n'est plus intacte. Et Dieu dit que les sacrificateurs, les pasteurs, tous les pasteurs de Matadi qui m'écoutaient, cette injonction, c'est aussi pour vous. Ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari, car un sacrificateur est saint pour son Dieu. 13. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, prostituée ou déshonorée, mais il prendra pour femme une vierge de son peuple. Vous retrouvez ce même verset dans Deutéronome, hein? Deutéronome 22, et laissez-moi que je puisse vous chercher ça. Dans Deutéronome 22, vous trouvez la même chose, où il est dit que le sacrificateur ne peut épouser qu'une vierge. Ce n'est pas que Frère Casse le fait sciemment. Vous voyez, il obéit aux Écritures. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ce sont les autres pasteurs là, qui n'ont pas épousé de vierges. Lorsqu'on lit ça, ils se sentent condamnés. Et à la maison, leurs femmes leur font des pressions. Parce qu'ils ne se sont même pas souciés. Mais aussi, ils ne le savent pas. Ils sont devenus des pasteurs par accident, sans avoir été enseignés au préalable. Mais lorsqu'on se retrouve avec les Écritures à l'appui, ils sont complètement KO, déshonorés, désabusés. Finalement, ils se voient nus parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Donc, Frère Casse, en épousant des vierges, il obéit aux injonctions des saintes Écritures. Ça n'a rien à voir avec les pratiques kabbalistiques, les pratiques un peu nocturnes, parce qu'il y en a qui ont murmuré. Hein? Mais le mariage, d'abord, pour commencer, le mariage, ça doit se faire avec des vierges. Même si c'est un frère de l'église qui ne prêche pas, il faut qu'il cherche d'abord une vierge. Pourquoi vous voulez commencer la vie avec une femme qui connaît tout? Mais vous allez souffrir de la maison. Il a connu Jean, il a connu Bernard, elle a été connue par tel. Elle a toutes ses expériences dans sa tête. Si tu n'arrives pas à la satisfaire, comme les autres hommes qu'elle a connus avant toi, elle sortira de ta maison, elle commettra adultère. Mais l'avantage d'une vierge, c'est qu'elle ne connaît pas d'autres hommes. Elle est satisfaite seulement avec toi. Le Seigneur est très intelligent pour avoir connu et conduit ces hommes, les sacrificateurs, les pasteurs, à n'épouser que des vierges. Il y a beaucoup d'avantages pour avoir épousé une vierge. Voilà, je crois que les précisions sont là hein, pour vous qui pensez que le pasteur Pierre Kassambakana, on a dit, j'ai même suivi quelqu'un qui a dit ça c'est de la sorcellerie et tout. Les explications sont là. Mais est-ce qu'il est permis à un père de donner un cadeau à un homme? Parce que son père a déclaré, nous l'avons suivi sur les réseaux sociaux, il a déclaré tout haut, j'ai fait un cadeau à mon pasteur Pierre Casse, pasteur Emmanuel. Peut-on, Bible à la main, donner un cadeau, femme à un homme? Mais voilà, c'est pourquoi je reviens toujours sur ce que j'avais dit. Si les hommes de la rue ont parlé, on peut les comprendre, parce que ce sont des novices. Mais si ce sont des prédicateurs qui en parlent, voilà pourquoi je m'insurge. Je me dis, mais ces gens ici, ils n'ont pas été formés avant d'aller prêcher. Je peux te donner des exemples bibliques
pour te faire voir que voilà, tel papa ici a donné sa fille à tel homme. Dans Genèse ici, Laban, quand Jacob est allé chez lui pour le mariage, lui, le père, ou Jacob, il avait sa préférence pour Rachel. C'est une histoire connue. Mais lorsque Jacob a travaillé pour qu'on lui donne Rachel, Laban lui a donné sa fille aînée. Lui a donné, c'est ce que dit la Bible. Un don, lui a donné. Et puis il lui a dit non, chez nous ici, on n'a pas coutume de donner d'abord la cadette avant l'aînée. Je te donne, prends. C'est là qu'on vous soupçonne, on parle de mariage forcé, pasteur. On a forcé mes gars. Parce que son père a parlé, l'enfant s'est dit, bon écoutez, que j'accepte seulement le pasteur Pierre Kassambakana. C'est là qu'elle vient. On a même suivi des femmes, des associations de femmes qui se sont levées contre le pasteur Pierre Kassambakana à cause de ce mariage, le mariage forcé, le viol, tout ça. Je pense que vous avez suivi cela. Mais ces femmes, toutes ces femmes-là, c'est seulement de la jalousie. Oh. Lorsqu'elles ont appris que c'était une jeune fille vierge, elles ont pensé à elles-mêmes. Peut-être qu'elles n'ont pas été épousées vierges. C'est la colère, c'est ça la jalousie. Mais ça, ils ne peuvent pas dire ça clairement. Elles veulent se cacher derrière une autre personne. Mais ce n'est même pas votre fille. Vous n'avez rien fait. Quand elle est née, quand son père l'a fait rentrer aux études, jusqu'à ce qu'elle termine, vous n'avez rien fait. Mais son père la donne à quelqu'un d'autre. Vous sortez avec les griffes. Donnez-nous, c'est quel péché? Moi, je vous ai déjà donné une écriture. Laban donna à Jacob sa fille aînée. Dieu donna à Adam Ève. Donc, c'est possible. David, les Écritures sont légion. David avait même dit, c'est lui qui tuera Goliath. Moi, plutôt, Saoul, il avait dit aux enfants d'Israël, c'est lui qui tuera Goliath, ces géants-là. Moi, je lui donnerai ma fille ici. Donc, les gens doivent, surtout les pasteurs, moi j'ai de la peine pour les pasteurs, mais je comprends les hommes de la vie. Je les comprends. Mais les pasteurs, non. C'est eux qui ont des masses derrière eux, qui inculquent des histoires bidons aux gens qui viennent les écouter dans leur église. Voilà, est-ce que le pasteur Pierre Kassambakana va-t-il vraiment s'en sortir sur ces dossiers, en tout cas qui a fait qu'aujourd'hui, il se retrouve dans les géoles des Makala. Chers téléspectateurs, je crois que le procès va être ouvert, pasteur, certainement, et toute la vérité sera connue. Mais nous avons voulu interroger les gens qui croient presque de la même manière que le pasteur, les gens qui croient au message de William Marion Branham. On a rencontré quelqu'un. Quel est son entendement sur ces dossiers? Je crois que mon réalisateur, Noël Péchanga, en tout cas, nous a déjà arrangé cet élément. Et pour que le pasteur suive quelqu'un qui croit au message de Branham comme lui, est-ce qu'il est d'accord avec le pasteur Pierre Kassambakana ou il est contre? En tout cas, Péchanga, je crois qu'on va parler le même langage. Chers téléspectateurs, suivons et on va revenir pour poser des questions au pasteur Emmanuel Moutana. Merci. Ndenge asali d'abord le message. Nous allons un peu direct parce que naningaka ko bersablot asali d'abord le message na telle manière système ou asali la asali message. Ye pasteur Kassambakana. Asali le message na sens nini parce que makambo asali wana azotia Branham liboso alibi que non eza autorisé na message.
je ne pense pas qu'ils allaient autoriser un message. D'abord, ce qu'a rejoint 17 femmes, a rejoint 1000 femmes, Azana est libre parce que pour commencer, va croire un message. D'abord, quand un message, quand on a vu face. Donc, on a zolo basoka zoyoka, ngato bandekone bazoyoka, ils sont pas croyants de message, ils sont de l'église primitive. Et William Branham dit l'église primitive est tombée, c'est ce qui est devenu l'église catholique. Donc, wana makambazo sala bati ande message na katite. Parce que bazo me masalete na katine Branham alobi biso ba croyant un message, totika jamais salete un message, il a dit ça dans quelle maison me bâtirez-vous? Paragraphe 33. Ce que le pasteur Kass a fait, c'est une bêtise. Donc, à côté de ça, Branham n'a pas été, message n'a pas été. Et là, on a déploré Moussoussou et Zalinine. Na papa ya moi, na oya jui, moi na moi si, apesi na kola bongo, âge d'abord les incompatibilités. Na bo moto, ce que vraiment azana bo moto. Il ne peut pas accepter que ba pesaye mineur, selon des nazoka âge naye, aza mineur, aza kutu koko naye, ako sakana tout kutu na ba koko naye. Donc, à se dévêtir, à la nuit, les bosso, il y a moi na bongo, ça, c'est la sorcellerie, ce n'est pas le message. Voilà. Que dit le message par rapport il y a âge, écart d'âge? Est-ce que le message est condamné en gros? Âge, il y a moi na moi si, na mobile azobalaye. Le message dit quoi? Bon non, message n'a pas été place par le but qui est condamné par rapport à âge, mais je ne pense pas. D'abord, normal, je ne pense pas que Moutou a 70 ans, Ayako Bala Moana il y a 14 ans, 15 ans, 18 ans, je pense pas. Je pense pas que vraiment ils sont compatibles, mais je vais faire un effort, je vais rentrer dans le laboratoire, je vais interroger le grand maître Branham, n'a pas savoir nos précisions à ta jour, ceux qui sont compatibles, mais je pense pas qu'ils sont compatibles. L'âge écart les a trop. Parce que Frère Branham n'a Meda, Frère Branham a qui âgé il y a Meda, il y a 10 ans. Mais je ne pense pas que plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans ou de 50 ans, non, je trouve pas. Je trouve que ça ne marche pas. Même naturellement, ça ne marche pas. Voilà. Bandeko Tozoko Bakaka na interview au spécial pasteur Mardoché Awana Matadi et sala penda ba débat pe makasi na pasteur Emmanuel Moutanda et église primitive. Alors, pasteur Mardoché, est-ce que âge alibala selon message moi ça go bala na âge ni? Non, ça dit ça dépend maintenant il y a loi selon par rapport à Bamboka. Parce que maman et frère Branham, taba balaka et papa frère Branham, azalaki mineur. Ça dit pas n'abusé les mineurs, je pense que. Merci beaucoup. Bandeko, en tout cas, maman est tellement chaud. Pasteur Emmanuel, votre réaction? Le pasteur Mardoché dit que le pasteur Pierre Kassambakana vient de saluer le message. Il met Branham devant lui. Mais Branham n'a jamais autorisé cette pratique. Abali moi na kokonaye et sa bêtise. Vous dites quoi? Bon, je vais redire ce que j'avais déjà dit avec pincement dans le cœur. Parce que j'ai dit ceci. Si ce sont les hommes de la rue qui parlent, on les comprendrait. Mais si ce sont des pasteurs, alors on a des doutes d'accepter que ce sont des pasteurs. Parce que notre ami Mardoché qui vient de parler. Mais il aurait d'abord pu consulter la Bible. Et comme j'ai dit pour le pasteur Bello, je lui dis aussi à lui, les deux doivent venir s'asseoir pour que je commence à leur enseigner, leur montrer que ce n'est pas de la sorcellerie, comme il a dit. Ce n'est pas aussi salir le message, comme il dit. Même lui, il parle de l'écart d'âge. Mais je venais de démontrer dans la Bible ici que l'écart d'âge n'a aucun effet dans le mariage. Au contraire, quand vous épousez une jeune fille, vous devenez vous-même aussi jeune. Vous vivez bien avec cette jeune fille-là. Donc, dire que Frère Kass, il met Branham en avant, il dit que Branham n'a pas autorisé ça. Mais Branham n'avait pas autorisé quelque chose qui se trouve déjà dans la Bible. En tant que prophète de Malachie 4, 5, 6, il était venu pour nous ramener aux vérités qui existaient déjà, comme nous venons de les voir dans les Écritures. Et s'il dit que Branham n'a pas autorisé la polygamie, ça c'est encore trop bas.
C'est toujours bien de parler au nom de Branham, mais quand le moment vient et qu'on demande des preuves, tout le monde prend la poudre d'escampette. Alors, ils vont vivre sous leur lit, ne pouvant même pas venir pour... Nous avons ici mariage et divorce. William Branham, je vous prends 2 citations. Il dit au paragraphe 164, vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme, ça j'aurais souhaité que même à la prochaine émission, que nous suivions la voix de Branham lui-même. On le fera. Okay. De l'homme et de la femme a été faite par le sexe. C'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Cher Mardoché, tu as saisi. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme après le commencement à la chute. Dieu, pas Satan, Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Toujours Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela, pasteur Mardoché? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Dieu a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle, pas un homme, mais un mâle, c'est-à-dire du côté des hommes comme du côté des animaux, et de nombreuses femelles. Et il donne des exemples. Un daim avec tout un harem de daims, n'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches, un coq et une cour pleine de poules, n'est-ce pas vrai? Un seul David, selon son cœur, selon le cœur de Dieu, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Que diras-tu de tout ça? Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant. Il n'en était pas ainsi au commencement. Mais maintenant, nous ne sommes plus au commencement. Donc, monsieur Mardoché, vous n'êtes pas pasteur. Vous devez aussi vous asseoir. Remarquez ceci, Mardoché, remarque. Ne les manquez pas maintenant. Toi aussi ne manque pas. Gardez-les profondément dans votre cœur. Ça, je te le demande. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle, pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. Frère Casse n'a même pas totalisé 30 femmes. Mais un homme pouvait 1 millier, comme David. Et c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Merci. Pour clore le chapitre ici, parce qu'il faut que Mardoché soit enseigné, même de loin, il faut qu'il suive. Matthieu 5,32, paragraphe 185. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer cette idée de la polygamie. C'est vraiment qui enseigne ici. Cette idée de la polygamie, cette idée d'un homme et de plusieurs femmes. Il dit, commençons au verset 31, Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. Et puis il a lu l'écriture. Au paragraphe 188, il conclut. Il dit, maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement? Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Se remarier comment? Comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Donc, monsieur Mardoché, je vais faire un programme d'enseignement spécialement pour toi et pour les pasteurs d'Endoson. Comme ça, vous aurez assez de matière pour aller enseigner dans vos assemblées. Voilà. Nous ne sommes pas des jaloux. Nous, notre connaissance, nous les divulguons au vu et au su de tout le monde, de manière à ce que le peuple de Dieu connaisse la vérité parce qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Voilà, pasteur Emmanuel, il y a des questions, en tout cas, nos téléspectateurs se posent tellement de questions, parce que ces dossiers fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, il y a une question. Les brevets qu'on a vus sur la toile, on a trouvé l'âge de la sœur Méda, l'actuelle femme du pasteur Pierre Casse. On a suivi là que la fille est née en 2009 et qu'elle aurait aujourd'hui 15 ans. Vous croyez à ces documents ou bien c'est justement un montage? Bon, d'abord, je ne dirais pas un montage, mais je dirais un faux document qu'on a fait circuler. La famille, nous la connaissons. La jeune sœur de la sœur Méda, elle a 16 ans. Comment voulez-vous qu'elle, qui est l'aînée, ait 15 ans? Lorsque les hommes décident de vous maltraiter et de vous matraquer, ils feront toutes sortes de choses. Je sais aussi que de par la loi, ce n'est pas un document qui va faire foi devant la justice. Parce que pour ce qui est de la justice, on ne parle ni des bulletins, ni des certificats, ni de toutes ces choses-là que les gens peuvent falsifier par-ci, par-là. Mais la loi reconnaît seulement l'acte de naissance et l'attestation de naissance. Si le ministère public ne peut pas avoir ça, et il n'aura que des bulletins et des brevets, des certificats, ça sera balayé comme il ne peut, le ministère public connaissant la loi, je suis sûr qu'il ne brandira pas ça. Mais sinon, il sera ridiculisé. Mais selon la loi, ça ne tient pas. C'est pas un document de base. Vous avez une attestation de naissance. Avez-vous une attestation qui atteste une attestation de naissance de la sœur Méda qui prouve qu'elle réellement elle a 18 ans ou elle a plus de 18 ans? Je suis sûr, je ne suis pas parmi les avocats de l'Église, mais nous suivons à la loupe. Ouais. Mais je suis sûr que le papa de la fille doit déjà avoir pris des dispositions depuis la naissance de l'enfant pour avoir des documents solides qu'on donne par gratuitement ici dans les communes et tout ça. Un document qui va faire foi devant la justice. Parce qu'il l'avait déjà dit, les gens n'ont pas cru. Et maintenant, j'ose croire qu'il doit avoir les documents qu'il détient, parce que je ne suis pas le père de la fille. Mais je pense que nos avocats doivent réunir toutes ces preuves-là pour que devant la justice soit démontré que la fille a 18 ans. Voici les documents en notre possession. Je pense, je suis sûr que c'est comme ça. Mais je ne peux pas répondre à la place du père parce que si, je ne sais pas s'il avait inscrit chez l'officier de l'état civil ou je ne sais pas comment on l'avait. Voilà. Alors, le pasteur Pierre Casse a dit qu'il n'a jamais connu la fille depuis que ce problème avait surgi. Et votre réaction? Mais c'est ça même l'avantage de la polygamie. Parce que les femmes, vous en avez nombreuses. Mais on parle du viol. Il a violé quelle fille? Il a violé quelle fille? Qu'on prouve. Qu'on amène la soeur à l'hôpital. C'est là où nous sommes forts. Vous voyez, les hommes sages. Si Frère Casse n'était pas sage, il serait vite parti en raison. Mais maintenant, il a défié le monde entier. Elle est vierge. Jusqu'aujourd'hui. Mais lui-même l'a dit. Si les gens doutent, qu'on amène la fille à l'hôpital. Ah. Mais bien sûr. Alors, merci. Quand cela sera attesté, qu'elle est intacte, cet argument-là, sur lequel on veut l'incriminer, va tomber. Et le ministère public n'aura plus rien à présenter. Finalement, nous allons demander, nos avocats demanderont l'acquittement pur et simple du pasteur Casse, et puis le problème sera clos. En tout cas, si quand ce procès va commencer, je crois que nous allons
si le Seigneur le voudra bien, nous allons nous rendre à Kinshasa pour le couvrir parce que le pasteur Pierre Kassamakana nous a toujours aussi reçus à Kinshasa et nous serons quand même aussi heureux d'être là, prendre des images. Alors, est-ce qu'il est en bonne santé, le pasteur Pierre Kassamakana? Oui, je crois, oui. Je crois selon nos frères qui rendent visite en prison, ils nous ont dit que frère Cass est serein, il est en bonne santé. Voilà, un message, surtout pour ceux qui vous ont condamné sans vous avoir entendu. Et vous avez parlé même de la persécution, vous êtes persécuté. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer cette émission? Bon, c'est tout à fait normal qu'une telle situation arrive dans l'Église. Primitive, bien sûr. Parce que si vous lisez les Écritures, vous allez voir que les hommes de Dieu, comme Pierre, il a été arrêté, le Pierre de la Bible, arrêté, emprisonné, injustement, seulement pour avoir prêché, pour avoir dit que c'est cet homme ici, Yeshua, qui est le Christ. On l'a mis en prison. Paul, quand il écrit aux Philippiens ici, mais il écrivait étant en prison. Mais le Seigneur Jésus lui-même, il a été persécuté. Par qui? Par le gouvernement. On l'a condamné injustement. Il n'avait rien fait, rien. On l'a condamné à la peine capitale. Comme on cherche à condamner un frère Cass aujourd'hui pour une longue durée de prison. Prenez Moïse. Prenez les grands hommes de la Bible. Eux tous ont été attaqués par le gouvernement. Ésaïe a été scié, vivant mais scié par le gouvernement. Comment est mort Jean-Baptiste? On lui a coupé la tête. Vous voulez dire que le gouvernement est derrière cette affaire où les lois que nous suivons édictées dans notre pays, c'est cette constitution. Mais c'est un copie-collé de la constitution belge qu'on a essayé d'arranger à Sand City en Afrique du Sud. Ça, c'est de l'histoire. Si quelqu'un ne connaît pas ça, il faut qu'il se pose des questions. Maintenant, vous remarquez que ça ne tient pas. Vous pensez qu'on peut, réviser certaines parties de la Constitution? Il est temps de revoir la Constitution de la République pour que ce genre de loi-là soit changé, fait. Un effort, allez voir dans les maternités. Vous allez trouver que ce sont les jeunes filles de 14 ans qui mettent au monde. Pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne pourchasse pas les hommes qui les ont endossés? On laisse cette latitude-là pour la jeune fille. Mais ça favorise la prostitution. Il faut qu'il y ait des gens courageux qui doivent se lever pour montrer que l'homme doit vivre librement selon la nature. Et que s'il y a des lois qui ne cadrent pas avec la nature, on doit les écarter. Par exemple ici, pour tous nos frères du message qui essaient de parler, comme Mardoché qui a parlé ici. Mais le prophète Branham, qui lui prend comme son Dieu, son Dieu, il dit, ma maman, Branham dit, ma maman avait 15 ans quand je suis né. Papa avait 18 ans. Je pose la question à Mardoché. Maintenant, le papa de frère Branham a épousé sa maman quand? Parce qu'il a eu frère Branham au monde à 15 ans. 14 ans, 13 ans. Aux États-Unis, c'est jusqu'aujourd'hui. Si le père est d'accord, il donne une lettre d'acceptation à sa fille pour qu'elle aille se marier. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, vous voyez nos frères du message, ils ne lisent pas. Est-ce que Mardoché peut avoir le courage de dire ici que le papa de frère Branham avait violé sa maman? Ou que les prophètes Est-ce que Dieu peut permettre ça? Vous voyez que les lois du monde sont contraires aux lois du Seigneur. Nous sommes très contents que vous puissiez venir répondre à notre invitation.
Je crois que ça ne sera pas la toute dernière. Il y a des points en tout cas, parce qu'il y a des avocats qui ont parlé, il y a Maître Lucien, il y a Maître Mavungu Ditu Banzambi qui a aussi parlé, qui ont fait des très belles analyses. Hein. En tout cas, pasteur, prochainement vous allez venir pour qu'on continue et surtout on continue à suivre l'évolution de ces dossiers. Avec plaisir. Voilà, nous serons là. Voilà, merci vraiment. Le pasteur Pierre Kassamba-Kana, nous l'avons réussi comme nous l'avons dit ici, il n'y a pas un mois, je crois, hein, à Matadi, quand il était du passage. On l'a reçu ici dans ce plateau, sur ce plateau de la RTZ. Et à chaque fois, même à Kinshasa, il n'a jamais refusé que nous puissions, en tout cas, le recevoir aussi, lui poser des questions, hein, même pour le pasteur Emmanuel Mutanda. Donc, on continue à suivre l'évolution de ces dossiers. Je crois que s'il est innocent, la justice congolaise va l'acquitter. Allez, que la paix dédiée règne dans vos foyers. Si vous avez des questions, les pasteurs, vous pouvez donner votre numéro. 85 133 41 15. Vous pouvez répondre. 085 133 41 15. Appelez le pasteur, et il est à Bouima. Si vous pouvez aussi le rencontrer, c'est un homme bien, il va vous recevoir. Si vous voulez parler avec la Bible, vous parlerez. Les brochures d'Abraham, il en a autant. Et vous allez parler sans problème. 085 133 41 15. Appelez le pasteur et je crois que ça sera une bonne chose. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie ce soir. On se retrouve très prochainement. Au revoir chez vous. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. c'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là.